Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour du CFD sur l'euro-dollar et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une vision d'analyste technique. Il ne s'agit pas d'un conseil ni d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Encore une fois, ceci est donné à titre purement pédagogique et informatif, mais cela ne suffit pas à prendre position. On commence donc par une vision de long terme sur l'euro-dollar. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. On en profite pour dire que le consensus des clients CMC Markets est globalement, on va dire, à l'achat à 56%. On comprend également pourquoi sur cette unité de temps, eh bien, on a assisté à plusieurs mois de baisse, tout simplement parce qu'on est venu se heurter à cette zone de résistance ici en rouge, selon la logique du changement de polarité. Il s'agissait d'un support sur lequel on a rebondi. Une fois que cela a été cassé, cela a changé de polarité, c'est devenu une résistance, aidée, il est vrai, par l'oblique descendante ici, et c'est pour ça que l'euro-dollar est en situation de souffrance depuis quelques mois. Il faut savoir que ceux qui veulent spéculer sur le long terme sur l'euro-dollar trouveront sans doute d'autres investisseurs disposés à le faire aux alentours de 1,20-1,25 euros. On descend d'une unité de temps. En données hebdomadaires, on retrouve notre grande zone rouge ici. Et on voit que la tendance, elle est neutre, puisque les cours sont dans le nuage. Néanmoins, on est sur des supports. On voit que la zone des 1,15 ici a clairement joué un rôle de support. Zone sur laquelle on a rebondi, sur laquelle on est en train de rebondir. Si le mouvement devait se pérenniser, pourquoi pas ne pas envisager une confrontation avec la zone rouge, justement, en données mensuelles, ce qui nous permettrait, attention, de dessiner une zone de épaule-tête, épaule éventuellement. On remarquera également qu'en cas de cassure de la zone grise ici, le prochain support serait aux alentours de 1,125, juste un petit peu plus bas. Ceux qui veulent spéculer sur cette unité de temps sur l'euro-dollar doivent savoir qu'ils ne sont pas les seuls à acheter ici sur les 1,15. On descend d'une unité de temps encore, on regarde les données journalières, on retrouve encore une fois notre zone grise ici qui a servi de support, et le problème c'est qu'on est tout proche d'une autre zone, mais cette fois-ci de résistance ici en orange, puisque les cours butent sur les 1,175 à peu près. Ici on n'arrive pas à les passer, c'est 1,175 depuis plusieurs semaines. Si on passait les 1,175, effectivement on aurait droit à notre confrontation avec la zone rouge mensuelle, mais dans l'immédiat il faut tout à fait envisager d'avoir des oscillations encore entre les 1,75 et les 1,16. La tendance sur cette unité de temps elle est baissière puisqu'on est en dessous du nuage qui descend. On descend encore d'une unité de temps, donné 4 heures, chaque bougie égale à 4 heures, donc de cotation. On retrouve notre zone orange ici. On a également une zone de résistance un peu plus proche de nous, sur laquelle on a déjà buté, c'est la zone bleue ici, correspondant à une zone comprise globalement entre 1,1725 et 1,175 à peu près. Le problème c'est que si on franchit cette zone bleue, on va être confronté à la zone orange juste derrière. C'est pour ça que certains qui veulent engager des trades baissiers sur l'euro-dollar doivent savoir qu'ils ne seront pas les seuls à les engager sur la zone actuelle, puisque nous sommes sur une zone de résistance, et on l'a déjà dit, sur ces données 4 heures, le rebond pourrait éventuellement se jouer sur les 1,16. On passe maintenant au CFD sur le pétrole Brent en données mensuelles pour commencer. Là aussi, on comprend que la prochaine résistance devrait être aux alentours de 95-100 dollars ici, puisque ça correspond à la fois à l'oblique descendante rouge et également à cette zone rouge ici. Toujours la même logique, à savoir un support cassé devient généralement résistance, donc ça serait vers les 95. Vous remarquerez que le consensus des clients CMC est très largement à l'achat, à 67%. Pour l'instant, la tendance est neutre puisqu'on est dans le nuage. On descend de 2 unités de temps. On va voir les données journalières. Les données journalières ici sont neutres. Vous voyez le nuage, il est globalement en train de dériver de manière latérale ici. Il faut savoir que nous sommes sur une zone de support ici aux alentours de 72,550 $. Ceux qui veulent spéculer sur le pétrole Brent doivent savoir qu'il y aura des intérêts acheteurs sur la zone orange ici.
Et pour terminer, les données 4 heures eh bien, font état d'une situation assez tendue puisqu'on a un support d'un côté au niveau de la zone orange qu'on vient de mentionner, mais tout de suite au-dessus, on a cette zone bleue qui nous bloque aux alentours de 73 $, 74 $. Ce ne sera pas facile à passer. Donc clairement, au-dessus de la zone bleue, les achats devraient se déchaîner. Et tant qu'on reste circonscrit entre la zone bleue et la zone orange, il devient très difficile, très délicat d'anticiper une évolution puisqu'encore une fois, on est pris en étau. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les CFD sur le Brent et sur l'euro dollar. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une mise à jour.